Bonjour, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je suis super heureuse de vous retrouver depuis la Suisse de nouveau cette fois. Je suis rentrée du Beaujolais où j'ai passé 8 jours juste incroyables. Donc je ne sais pas vous comment s'est passé la semaine passée avec les lames qui nous accompagnaient. Donc on avait le monde qui nous parlait justement de se poser la question qu'est-ce qu'on veut créer. On avait l'étoile qui nous soutenait, donc qui nous invitait à nous dire que tout était possible, qu'il fallait garder l'espoir. On avait en défi le jugement, qui n'est pas une lame facile, hein, mais qui cette fois nous demandait d'être moins exigeante avec nous. Et puis on avait comme ressource le chariot, qui nous parlait d'aller de l'avant et qui nous amenait au fait à prendre conscience que la semaine passée c'était une semaine pour réaliser ses buts, ses objectifs. Alors encore une fois, je ne sais pas pour vous, pour moi, ben oui, j'ai réalisé mes objectifs qui étaient d'accompagner des femmes à révéler leur propre médecine, à cheminer en elles pour être toujours de plus en plus libres d'être qui elles sont. Donc pour moi, mon objectif était vraiment atteint et je suis remplie de gratitude pour ça. Pour les femmes qui étaient présentes, eh ben, c'était de croire aussi que c'est possible. Parce que finalement, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment pour se libérer d'emprisonnement qu'on se met nous-mêmes, de réactivité ou de schémas récurrents qui reviennent et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Et vraiment, elles ont fait un chemin juste incroyable. J'honore vraiment leur courage. J'ai passé ma semaine à honorer leur courage parce que d'amener un changement, d'aller rencontrer, laisser émaner des choses qui nous limitent, ben, ça demande beaucoup de courage. Et elles l'ont eu, elles l'ont fait, elles se sont transformées et libérées. Et c'est le plus beau des cadeaux que je puisse avoir. Donc, c'est aussi ça que j'ai envie de vous dire, commencer aujourd'hui avant de faire le tirage. C'est vraiment de vous dire à quel point tout est possible, à quel point c'est illimité. Et puis que si on a du courage, de la persévérance, qu'on se fait accompagner, eh ben, on peut vraiment se libérer de grosses choses, de grosses blessures, de gros schémas, de grosses réactivités. Tout est possible. Et simplement, ça demande du courage, de la persévérance, puis d'être accompagné. Donc, si vous avez envie que je vous accompagne dans ce chemin, n'hésitez pas à me contacter, puis on regardera comment je pourrais le faire à travers tout ce que je propose, que ce soit en stage, en voyage, en formation en ligne. Donc, il y a beaucoup de choses, ou en privé, en consultation aussi, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour se libérer et être de plus en plus soi-même. Voilà, je voulais débuter avec ça pour vous ramener de l'espoir et puis surtout vous faire prendre conscience parce que j'entends tellement de gens qui me disent oui, mais c'est là depuis toujours, je suis comme ça. Mais on est comme ça, il y a une raison, parce qu'il y a quelque chose qui bloque derrière. Et puis, quand on arrive à être dans la bienveillance, dans la compassion pour soi-même aussi, l'écoute de soi-même, de qu'est-ce qui a envie de se manifester, eh ben, on voit qu'est-ce qui fait qu'on est comme ça, qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça. Et à ce moment-là, on peut changer. On peut changer. Et c'est pas le changement, c'est pas d'être parfaite, on est juste des humains, on est des humaines. Donc c'est garder notre humanité, hein. Mais c'est simplement se libérer de ce qui nous empêche d'être toujours plus libre d'être qui on est. Voilà, un petit enseignement avant de débuter. Donc maintenant, on va partir cette semaine, pour la dernière semaine de ce mois, avec le monde de nouveau, qui va nous accompagner comme l'âme du mois. Et puis quand je l'ai prise entre mes mains pour ressentir ce qu'elle nous disait, ben c'était ça justement, c'était aussi, elle nous invite cette semaine à prendre conscience de la perfection qui est dans notre vie, même si elle n'est pas parfaite, parce qu'elle n'est pas forcément comme on aimerait. Mais finalement, si on regarde en tant qu'humain, on est tous pareils, hein. Il y a toujours des choses qu'on a et puis on aimerait autre chose. Et puis quand on a autre chose, on aimerait encore autre chose. Et puis voilà, donc c'est plutôt de passer de l'insatisfaction à la satisfaction, je dirais. Et puis c'est vraiment de... Là, je la regardais, c'est comme si elle regardait son monde, vous voyez, hein, au centre. Et puis il y a beaucoup de bienveillance. Et c'est ça qui me fait dire justement, qui m'a fait pressentir, c'est regarder la perfection qui est dans notre vie, en nous, autour de nous. Voilà, j'espère que ça va vous motiver pour cette semaine. Et puis, ça me dit aussi, ça revient sur ce qui était dit la semaine passée. Qu'est-ce que vous voulez créer pour cette fin d'année? D'accord? Donc, regardez s'il y a des choses dans lesquelles vous sentez que c'est pas fluide, que c'est pas comme vous aimeriez justement. Ben, comment est-ce que vous pouvez agir pour semer des petites graines pour cette deuxième partie de l'année? Donc, ça va être peut-être une méditation pour aujourd'hui, pour demain, quand vous avez envie, mais cette semaine. Voilà, et maintenant, du coup, on va tirer les lames. Je vais tirer les lames qui vont nous accompagner pour cette semaine. Alors, l'énergie à disposition, la mort. Ok.
Alors, bah, ça va exactement avec ce que je vous ai dit au début du tirage finalement, parce que là, si on regarde, il y a un magnifique phénix. Donc, c'est ça, on peut toujours transcender. On peut toujours transcender, on peut toujours euh, transformer quelque chose qui n'est pas ce qu'on aimerait, quelque chose qui nous fait souffrir ou qui nous limite, je dirais. Donc, cette énergie, on a vraiment, j'ai le phénix et j'ai le papillon en haut, si vous regardez de nouveau la lame. Donc, c'est vraiment, on a une énergie de transformation, de clore un chapitre pour débuter un autre aussi. Donc, à voir de quelle façon ça va se manifester dans votre vie, dans ma vie. Le défi, le magicien. Alors, c'est la même chose, c'est la première fois que je l'ai cette fois. Alors, juste prendre le temps d'aller regarder. Donc, il est en défi. Hein. Pourtant, le magicien, c'est vraiment une lame qui est vraiment positive, hein, qui nous amène de l'énergie. Mais quand il est en défi, ben, c'est peut-être voir aussi, ça va nous demander de nous recentrer pour ne pas nous éparpiller. Parce que des fois, on a tellement de projets qu'on peut s'éparpiller. Donc, c'est peut-être de voir, OK, lequel, où je mets mes priorités. Donc là, peut-être, le magicien, ça va être l'éparpillement, puis trop d'idées. Donc, ça va être peut-être votre défi de synthétiser, de revenir, puis à la limite de dire, OK, ben, je vais commencer par ce projet, après ce projet. Mettre par étapes pour pas partir directement dans tous les sens et puis du coup que vous n'arrivez pas à débuter quelque chose. Parce que le magicien, c'est aussi une lame de début, hein, c'est la première lame des arcanes majeures. Donc c'est quand même une lame qui fait le premier pas. Donc qu'est-ce qui peut nous empêcher de faire le premier pas? Eh ben, il y a tout ce qu'on a à transformer, hein, tout ce qui nous limite. Mais il y a aussi d'avoir un but précis. Donc peut-être que ça va être ça, le votre défi de cette semaine. Et puis la ressource sur laquelle s'appuyer pour y arriver, la force. Elle est vraiment magnifique cette lame, je ne sais pas si vous la voyez en net, voilà, là c'est mieux. Alors, la force, qu'est-ce qu'elle nous dit là? Ouais, j'ai quelque chose qui me vient là avec cette semaine, c'est comme si c'est important de trouver un équilibre, quelque chose qui fait sens pour nous, qui nous tient à cœur, un équilibre à l'intérieur. Et quand on trouve cet équilibre, ben, c'est comme si on peut prendre notre bâton et puis avoir la détermination d'avancer. Donc la ressource, c'est ça, c'est peut-être trouver cette harmonie. Quand vous devez mettre vos priorités ou comme ça, allez voir qu'est-ce qui serait le plus harmonieux, qu'est-ce que ça serait en premier à faire, d'accord? Et puis qui vous permettrait de vous appuyer sur quelque chose et d'avoir une détermination. Parce que là, on regarde, elle tient son bâton, c'est un serpent, d'accord? Donc c'est sa propre médecine aussi. Et puis le lion, là, comme je le sens cette fois, en tout cas, c'est vraiment la détermination. Donc voilà, si vous sentez un renouveau arriver et puis que vous avez de la peine à faire le premier pas, ben, revenez à l'intérieur. Encore une fois, écoutez votre cœur, qu'est-ce qui est harmonieux. C'est plus écouter le cœur, mais dans le sens d'abord de l'harmonie, pour pouvoir vous appuyer puis démarrer avec quelque chose et surtout trouver la force et la détermination d'y arriver. Alors, je vais me plonger dans les lames là pour voir s'il y a autre chose pour la semaine. Ouais, j'ai vraiment un fort pouvoir de transformation cette semaine. J'ai cette énergie de renouveau qui arrive. Ouais, je dirais c'est avoir la force de se créer le monde que l'on souhaite finalement. Mais là, c'est pas au niveau collectif, c'est plus au niveau privé, je dirais. Donc je vais regarder comment je vais pouvoir le mettre, mais c'est vraiment dans cette dimension. C'est avoir la force d'amener les changements qu'on a envie pour être dans notre satisfaction. D'accord? Donc voilà, dites-moi si ça fait sens pour vous, si vous êtes en train de définir vos projets justement, suite au conseil de la semaine passée pour la suite de cette année. Moi personnellement, j'ai des gros projets qui me tiennent à cœur. Alors le premier, ça va être mon voyage. Je vais partir retourner après 3 ans à Bali pour aller préparer le prochain voyage du mois de mars. Donc voir un peu comment c'est, les hôtels ou comme ça. Faire mon propre processus, j'ai un gros rituel à faire sur Java cette fois. Donc ça, je vais faire au mois d'août. Et puis après, aller sur le Sri Lanka. Voilà, c'est un pays qui m'appelle et on verra ce qui me réserve. Donc ça, c'est mon premier projet. Parallèlement, je suis en train de développer
ma gamme d'élixirs, des élixirs et des sprioriques Anaya. Donc là, vraiment un gros travail que je fais avec mon fils Florian. Donc on va faire le lancement au mois d'août, j'espère. Là, on travaille énormément pour pouvoir vous présenter toute cette gamme. Vous verrez, ça va être magnifique. Et puis, il y a aussi l'ouverture de chez Nance, comme je vous ai dit. Et puis, mon prochain voyage vers le bonheur d'être soi, ma prochaine formation en ligne, accompagnement en ligne, qui va débuter en octobre. Donc voilà, tout ça que je suis en train de mettre sur pied. Et du coup, je vais regarder, suite au conseil de cette semaine, quel ordre de priorité je vais mettre. Il y a peut-être quelque chose à réaligner encore. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une merveilleuse semaine. Continuez à mettre des petits cœurs, à partager mes tirages pour les faire connaître, que ça puisse aider le plus de personnes possible. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous embrasse fort, je vous aime fort. À la semaine prochaine.